Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien, ça remue très très fort en ce moment. J'ai l'impression que c'est vraiment là, les énergies sont très très remuantes. Pour moi aussi, pour plein de monde, voilà, tout autour de moi, je l'entends, je n'arrête pas de l'entendre, effectivement, que ça remue beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment. On nous pousse, on nous pousse très fort. Après, c'est pour que ça se libère, même si c'est des passages qui sont compliqués. Dites-vous bien, comme je dis souvent, qu'on ne revient pas en arrière, hein, d'accord. Il y a des cartes qui se retournent, je vais prendre du coup. On ne revient jamais en arrière, hein, on ne fait qu'avancer, même si parfois on a l'impression de stagner, ou en tout cas de retrouver des énergies anciennes, ou des émotions en fait, qu'on a peut-être déjà eu l'impression de vivre. C'est simplement des choses un peu plus profondes, hein, qui ressortent toujours plus, toujours plus loin. Mais voilà, plus ça se libère, et plus on avance, et plus on enlève des poids, et plus on s'élève. Je sais pas si c'est le bon terme. Voilà, des idées, hein, encore voilà, des choses qui me viennent des vidéos. Bon, pour l'instant, là, je suis un petit peu, c'est un peu compliqué aussi pour moi. Ça remue aussi beaucoup. Donc voilà, je les ferai plus tard, mais c'est un peu comme si effectivement on enlevait des poids. Vous savez, dans une montgolfière, je crois, pour qu'elle monte, on est obligé d'enlever des poids, et en fait, elle monte, elle s'élève en fait. Plus on lève des poids, plus on s'élève. Pareil, si on grimpe à un arbre, hein, et en fait, on va avoir une vue en hauteur qui va être beaucoup plus dégagée. C'est-à-dire que plus on monte, plus on a une vue qui est dégagée, plus on voit clair en fait. Mais tant qu'il y a des poids, et il y a encore des poids à enlever pour monter encore plus haut. En fait, c'est pas une question d'être supérieur ou inférieur, pas du tout. Mais simplement, effectivement, de grimper en fait plus haut dans l'arbre, ou en tout cas que la montgolfière s'envole de plus en plus pour avoir une vue encore plus dégagée. Mais il y a certains poids qui sont lourds, qui sont pesants, qu'on a du mal à soulever et à lancer de l'autre côté, pour pouvoir grimper encore plus haut. Donc voilà. Mais ça fait partie du chemin, ça fait partie des étapes, ça fait partie du cheminement. Pas toujours simple, certes, mais qui permet vraiment de s'élever de plus en plus haut, en fait. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai, en fait. Plus j'avance sur le chemin, plus j'ai l'impression, effectivement, d'avoir une vue plus large, en fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression de voir les choses beaucoup plus en hauteur, et de comprendre les choses aussi beaucoup plus rapidement, beaucoup plus... Enfin, je sais pas, c'est clair en fait. C'est comme des évidences, c'est-à-dire, ouais, je comprends la situation, je comprends, je vois ce qui se passe, je comprends profondément ce qui se passe, mais il y a des émotions quand même qui remontent, et j'arrive pas à, vous voyez, c'est un peu ça, ouais, on voit clairement, plus ça va, plus on voit clairement ce qui se passe, mais les émotions sont aussi pesantes et lourdes, et donc voilà tout le cheminement. Alors, du coup, je reviens à ma guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour les énergies de ce week-end? Alors, on a des choses qui bousculent, hein, vous voyez, d'ailleurs. On a la tour, hein, on a l'héritage derrière. Donc, et derrière, j'ai... C'est ce que je... En fait, ça sert à rien, je prenne les cartes. Ce que je vous dis, c'est en fait ce que je vois dans les cartes, hein. Et on enlève des poids, il y a des choses qui se libèrent, ça bouscule, mais du coup, on s'élève derrière, hein. Et plus on libère, plus on pose ces poids-là, plus on s'élève. Vous voyez, on a l'enfermement. Donc, peut-être qu'effectivement, pour l'instant, il y a cet enfermement parce qu'il y a des poids qui sont en train de se libérer. On a aussi l'eau, hein, vous voyez, donc tout ce voyage, et c'est un peu instable, quoi, du coup, hein. Vous voyez, ce bateau, là, il est en train... wow, il y a la vague, là, qui le fait un petit peu basculer en arrière. En arrière, en avant, en tout cas. Et du coup, c'est un peu cette instabilité-là. On a la réussite, ouais, on va réussir à se sortir de cette instabilité, mais il y a des choses très lourdes, hein, et cet enfermement-là qui est là. Mais vous voyez, derrière, on a le feu et on a la grâce, donc... il y a quelque chose qui s'élève malgré tout, mais il y a un besoin de se libérer de certains poids là qui sont présents et qui pèsent lourd. C'est vraiment le terme que j'entends, qui pèsent lourd, et du coup qui ont besoin vraiment de s'évacuer pour pouvoir s'élever en fait. Et on a la fin là, on a les libérations, on a la fin, on a l'étoile de la femme. Voyez, donc on a des choses qui se libèrent en fait, hein, des choses qui étaient pesantes du passé présent ou lointain, du passé présent ou lointain, mais en tout cas, on a vraiment quelque chose qui se libère, et derrière, vous voyez, on a l'abondance, on a l'argent, donc
Eh, il y a quelque chose de très très pesant là. On est en train de se libérer de quelque chose dans lequel on était enfermé. Vous voyez, j'avais l'enfermement tout à l'heure. Donc, pour moi, on est en train de se libérer de quelque chose dans lequel on était enfermé. Alors, vous voyez, on a la femme. Alors, est-ce que c'est lié effectivement est-ce que c'est lié à une femme? Est-ce que c'est lié, vous voyez, à un schéma par rapport à une énergie féminine ou à la femme en général? Mais vous voyez, on y met fin. Il y a quelque chose duquel on met fin, qu'on se libère. Mais c'est pas... comment dire? Et des fois, on se libère d'un poids, on le balance, ça y est, on se sent léger. Là, c'est quelque chose où c'est quelque chose qui était lourd, où on a un peu cette image des sables mouvants, où pour s'en défaire, vous voyez, on a besoin vraiment de tirer très très haut, voilà, de soulever comme ça. Et c'est un peu là le ressenti que j'ai, c'est-à-dire c'est pas un truc, boum, je le balance, ça y est, waouh, je suis libre. Non, c'est un truc où on a besoin vraiment de prendre beaucoup d'énergie pour se tirer de ça, en fait, de se tirer de là. Je vous sors les termes comme ils me viennent, hein. Et c'est, waouh, ouais, c'est, on s'embourbe, on s'enlève. Vous voyez, c'est un peu cette instabilité, c'est-à-dire qu'on arrive à retirer une jambe et puis on s'enfonce un peu plus de l'autre côté. Donc on essaye et petit à petit, on sort en fait de ce truc dans lequel on est embourbé, dans lequel on est enfermé depuis longtemps et qu'on a du mal à se sortir, vous voyez. Mais alors c'est vraiment... pas à pas, mais j'ai la réussite, hein, donc pour moi, on va y arriver, cette personne va y arriver, que ce soit vous ou la personne à laquelle vous pensez. On a quelqu'un qui arrive et qui met fin vraiment à quelque chose, hein, mais ça prend du temps. On a les pensées là qui sont derrière, on a aussi le travail, donc ça peut être lié. On a le travail et l'amour, donc vous voyez, il y a la renaissance derrière, ça peut être lié vraiment à pas mal de choses. Mais en fait, ça empêche, je pense, vous voyez, cette personne d'aller de l'avant, justement, peut-être aussi par rapport à l'amour, au travail. Mais j'ai la renaissance, vous voyez, on a quelqu'un qui est embourbé, qui est enfermé dans quelque chose, mais qui est en train de s'en sortir, en fait. Mais alors, c'est lourd, hein, c'est pesant, hein. Ouais, on a la carte chance, hein, on a la perte qui est là. Vous voyez, cette peur de... ouais, enfin, ouais, c'est... Comme si on avait peur vraiment de complètement retirer ça, comme si ça... Je sais pas, il y a un truc qui pèse, quoi. On a la carte chance et derrière, vous voyez, on a quelque chose qui s'aligne, en fait. Alors, est-ce que ça passe par l'action chez cette personne? En tout cas, il y a un truc, ouais, peut-être l'action, mais aussi laisser aller dans l'action. Alors, je sais pas, c'est un peu... il y a trop de cartes qui tombent. Et une fois de plus, on a la victoire. Celles-là, elles sont toutes tournées, elles sont toutes tombées de dos. Celle-là, elle est tombée de face, hein. Donc, on a quelqu'un qui va y arriver, hein, qui va se sortir de ça, hein, mais de nouveau, on a la perte. Vous voyez, c'est comme si on avait l'impression de perdre quelque chose de... Alors, je ne sais pas si c'est lié, vous voyez, à du matériel, mais qui est lié émotionnellement. Vous voyez, des fois, ça peut être, je ne sais pas, par exemple, vendre une maison dans laquelle on a été pendant longtemps ou quelque chose comme ça. Vous voyez, émotionnellement, c'est dur parce qu'on est attaché, on a l'impression de perdre quelque chose, en fait. Alors, ça peut être ça ou autre chose, mais... ouais, j'ai peut-être quelque chose de matériel qui est lié à l'émotionnel ou à quelque chose qu'on a vécu, du coup qui est difficile à lâcher parce que ouais, on a l'impression ouais, d'avoir échoué quelque part. Je sais pas, j'ai un peu un truc comme ça. On a l'impression d'avoir échoué, même si on sait que c'est plus là, que là il y a plus rien. On a l'impression d'avoir échoué. C'est comme si on perd des gros, quoi, vous voyez. Pas gros dans le sens, vous voyez, c'est émotionnel, quoi. On a l'impression de perdre gros parce que ouais, d'avoir échoué. J'ai un peu ce truc-là, quoi, sur quelque chose. Vous voyez, ça nous oppresse, quoi. C'est quelque chose quand je disais que c'est lourd et c'est pesant, hein, vous voyez, on a les interférences qui sont là, mais on a quand même l'envie de s'en sortir, hein. On a quand même l'envie de se sortir de ça parce que ça fait trop longtemps que ça traîne, en fait. Ça fait trop longtemps que ça traîne et on a vraiment envie de se sortir de ça. On a la victoire là-dessus, on a la victoire, hein, donc... et on a l'excès, on s'est trop accroché à ça pour moi. Alors je sais pas c'est quoi, quelle situation, si c'est effectivement du matériel qui amène à quelque chose d'émotionnel ou vraiment du coup ça permet de laisser le passé au passé pour pouvoir avancer plus léger. En fait, alors c'est rigolo parce que tout à l'heure je vous parlais de la montgolfière, d'enlever des poids.
Donc c'est très physique en fait, hein, c'est voilà, même si c'est émotionnel, c'est lié en fait. C'est-à-dire qu'on prend quelque chose et on le jette. Et là, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, hein, pour moi. Mais alors du coup, voilà, on repart plus léger. Hein, c'est vraiment des choses lourdes, mais pour repartir plus léger. Et on remet de l'ordre ensuite. Il y a l'ordre intérieur, mais on remet de l'ordre, quoi. Mais pour remettre de l'ordre, il y a besoin de sortir ça, quoi. Vraiment. Pour être libre. Vous voyez, c'est comme si c'est quelque chose qui nous rattachait au passé. Du coup, on n'est pas libre d'avancer. On ne peut pas avancer avec ça, quoi. Avec ce poids-là. On ne peut pas. Alors, est-ce que c'est que un poids émotionnel? Je vous dis, pour moi, c'est lié, en fait. C'est peut-être matériel, émotionnel, quoi. Mais on ne peut pas avancer avec ce poids-là. C'est trop lourd. C'est comme un boulet qu'on traîne et on ne peut plus avancer avec ça, quoi. Pour pouvoir être libre et léger, il y a besoin de sortir de ce poids. On a la sensibilité aussi qui est là. Ouais, on a quelqu'un que ça touche, en fait. Hein. Même si cette personne sait que de toute façon, il n'y a plus rien à faire là, vous voyez, et ben c'est dur de lâcher ce truc-là, en fait. Prenez comme ça résonne. Je ne sais pas ce que c'est exactement, mais c'est dur de lâcher ça. Même si on sait qu'il n'y a plus rien là, que c'est plus pour nous, qu'il n'y a plus rien à faire là, et ben c'est quand même un poids qui est dur à lâcher. Mais voilà, on a la victoire, on a 2 fois la victoire, la réussite. Hein, donc on a quelqu'un qui y arrive hein, quand même. Hein. On a l'inspiration hein, qui revient derrière, vous voyez, cette envie derrière, cette envie qui revient. Quand on lâche ça, voilà, l'envie d'avancer qui revient derrière, quoi. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Oui, oui, bah oui, oui. oui, ouais, il y a des prises de conscience, vous voyez, mais sur des attachements, donc il y a vraiment quelque chose qui a besoin de lâcher du passé, là. Il y a besoin de, voilà. Ça va se faire, hein, c'est en train de se faire pour moi, mais c'est compliqué pour cette personne de sortir de ça. Hein. Cette personne est aidée, hein, elle est vraiment guidée et aidée à traverser ça, à aller de l'avant par rapport à ça. Il y a vraiment des choses qui sont en train de transmuter, vous voyez, des prises de conscience pour pouvoir harmoniser les énergies. C'est quelqu'un qui se prend la tête, hein, qui se prend vraiment la tête par rapport à ça. Hein. Et derrière, on a la complétude et l'ouverture du cœur. On a quelqu'un qui sait pour moi, on a quelqu'un qui sait. Cette personne, elle sait, mais on a quelqu'un qui se prend beaucoup la tête, quoi. Il y a beaucoup de peur derrière, hein. De tout laisser. Il y a des peurs de tout laisser derrière, en fait. C'est lourd, hein. Ouais, de nouveau des compréhensions. Dès que cette personne est protégée, de toute façon guidée, vous voyez, on a de nouveau des compréhensions. On a quelqu'un qui a été beaucoup dans l'attente, en fait, qui a laissé les choses se... On a quelqu'un qui est guidé, hein, et on a l'amour passionnel, donc il y a beaucoup d'attraction. On a quelqu'un qui a laissé les choses, j'entends s'envenimer, en fait. Vous voyez, qui a pas... Ouais, qui a laissé les choses s'envenimer, donc peut-être justement en laissant couler, en laissant passer, mais du coup, eh ben, ça s'est embourbé de plus en plus. Vous voyez, ça s'est... on a quelqu'un qui a laissé les choses se faire comme ça, mais là, il y a vraiment... c'est plus possible, en fait. Vous voyez, on a quelqu'un qui se dit c'est plus possible, je peux plus. Je peux plus laisser les choses comme ça. Si je veux avancer, si je veux vivre, je peux plus laisser les choses comme ça. Je peux plus. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Je peux plus. Alors, peut-être sur le lien flamme jumelle hein, ou pas, en fonction de comment ça résonne en vous. Mais si c'est le cas, effectivement, quelqu'un qui justement se dit que c'est quelqu'un qui se dit que je ne peux plus laisser les choses comme ça, peut-être que de l'autre côté, ça lâche en fait. Vous voyez aussi, de bah moi je laisse couler justement, je peux plus agir. Donc il y en a un des deux qui va laisser couler et l'autre qui va se dire mais moi je peux plus laisser les choses comme ça en fait. Il faut que j'agisse, il faut que je fasse quelque chose. Il y a vraiment des compréhensions, donc peut-être aussi par rapport à l'attraction qu'il y a par rapport à l'autre. Là, on est sur le tarot des flammes jumelles. Hein. Vous voyez, il y a beaucoup d'attraction avec la Kundalini. Derrière, on a les nouvelles et on a le détachement. Donc, il y a quelqu'un qui a besoin de se détacher de quelque chose du passé pour moi. Pour pouvoir, vous voyez, on a des choix qui ont besoin d'être actés. Pour justement ne plus être dans cette fuite, en fait. Vous voyez, je vous disais, il y a l'attente. Il y a quelqu'un qui a laissé couler les choses. Et on a quelqu'un qui se rend compte effectivement qu'il peut plus, cette personne ne peut plus être dans cette fuite-là. Il y a besoin d'acter des choix, de faire des choix. On ne peut plus laisser les choses comme ça en fait. Et on le sait, cette personne sait qu'elle ne peut plus laisser les choses comme ça. C'est plus possible. Vous voyez ? C'est lié au détachement. Hein.
Et c'est en fait vraiment l'attraction que cette personne ressent, là, cette attraction qui devient finalement irrésistible. Ouais, cette attraction finalement qui devient irrésistible pousse cette personne à ne plus laisser les choses couler en fait et à agir sur certaines situations qui sont là depuis longtemps et qui peuvent plus rester comme ça en fait. Non, c'est tout. Il y a le pardon, hein, donc il y a un besoin d'apaiser des choses à l'intérieur là. Ça va se faire. Alors j'entends, c'est peut-être pour l'autre côté, laisser le temps au temps. J'entends laisser le temps au temps, on a la transmutation qui est là. Vous voyez, le manque. En fait, le manque, pour moi, là je parle vraiment, je pense, dans le lien flamme jumelle. Le manque que ressent cette personne par rapport à son autre l'amène en fait à agir. Vous voyez, on a des transmutations, vous voyez, on a le libre arbitre et derrière on a la réunion. Donc ça pousse cette personne à agir vraiment en conscience. D'accord ? C'est comme si j'ai vraiment un truc là où on se sent coincé en fait. Peut-être cette personne, vous voyez, va demander de l'aide, on se sent coincé, on ne peut plus continuer comme ça en fait. Il y a beaucoup d'attraction, on ressent le manque de l'autre, on ressent beaucoup de choses. Et peut-être que justement, c'est parce que, comme je vous dis, de l'autre côté, ça lâche. Il y a des choses qui lâchent en fait. Et comme si de l'autre côté, il y a des choses qui lâchent, bah, de ce côté-là, on peut plus en fait. On peut plus laisser les choses telles qu'elles sont. C'est plus possible. Il y a un besoin d'agir, de poser des actions en fait. Vous voyez, on a quelqu'un qui avance vers sa complétude. Hein. Qui se libère, vous voyez, de choses du passé pour pouvoir avancer vers sa complétude. Ok. Bon. Vers son âme, on a la mission divine, mais vers son âme, en fait. Hein. Ouais. Ouais. Il y a des choses qui sont en train de se nettoyer. Vous voyez, on a des schémas du passé par rapport à des schémas familiaux qui sont en train de se libérer, de se nettoyer. Vous voyez, abandonner et libérer le passé. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Abandonner et libérer. Mais pour moi, là, c'est vraiment, vous voyez, abandonner, ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. C'est comme si on retenait quelque chose, vous voyez, du passé qui va être nécessaire à libérer. Ça va se faire puisque cette personne, on est dans un truc où on ne peut plus là. On ne peut plus faire autrement, vous voyez. On est coincé. Quelque part, on ne peut plus faire autrement. C'est plus possible. On ne peut plus. Vous voyez. On parle de conseils fiables et cette personne a des signes. Hein. Reçoit vraiment des signes. On a se récompenser hein, derrière et derrière on a l'abondance. Donc, ouais. Bon, et B. Alors, on va regarder s'il y a une petite phrase avec l'Odyssée intérieure. L'admiration des autres. Si vous mettez les autres sur un piédestal, vous ne découvrirez jamais votre propre grandeur. Vous voyez, c'est peut-être pour cette personne-là. Cette personne a peut-être tendance justement à se dévaloriser, à se dire « Ouais, mais les autres, ils sont mieux que moi, les autres machin, les autres, ils y arrivent et tout. » Et là, on dit « Bah non, en fait. C'est sûr que si vous pensez tout le temps que les autres sont mieux, etc., vous découvrirez jamais les capacités que vous avez en vous et les capacités qui sont là, enfin voilà, des grandes capacités qu'il y a à l'intérieur et de la beauté qu'il y a à l'intérieur aussi, vous voyez. Accueillir la peur. La peur n'est pas une ennemie à combattre, mais une puissante alliée qui transforme votre vie dès l'instant où vous l'accueillez. Donc, accueillir les choses. Ouais. Ce guide que vous cherchez inlassablement n'est autre que vous-même. Mais c'est ça, la propre grandeur intérieure, les capacités sont là à l'intérieur en fait. Et tant qu'on a l'impression que les autres sont peut-être plus machin ou plus truc, on n'arrive pas à trouver ce qu'il y a à l'intérieur. Alors que non, on est tous sur un pied d'égalité, tous à la base. Moi, je le dis, je le répète, voilà. Pour moi, on est tous sur un pied d'égalité. On vient tous de la même source, d'accord ? Criminels, bandits, ce que vous voulez, appelez-les comme vous voulez, dépressifs, mettez les cases que vous voulez. Pour moi, on n'a pas de méchants, il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de bons, il n'y a pas de mauvais, d'accord ? On vient tous de la même bulle, de la même
énergie. C'est les épreuves qu'on traverse qui fait ce qu'on devient, d'accord? Et de toute façon, si on a tendance à vouloir faire du mal, entre parenthèses, à l'autre, c'est qu'on est pleinement en souffrance. On ne peut pas avoir envie de faire du mal à quelqu'un quand on n'est pas en souffrance. C'est impossible, impossible. Voilà. Et ben, je vous souhaite une très belle journée, un très beau week-end. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Et je vous dis à bientôt.